Si derrière vos écrans, vous imaginez que le monde de la télé-réalité s'apparente à un rêve éveillé, l'envers du décor peut parfois se révéler tout autre. C'est atroce. Entre affaires de drogue, de prostitution ou de criminalité en tout genre, les candidats peuvent être confrontés à un milieu extrêmement dangereux et malsain. Après ça m'énerve. Mais toi, t'es malade, toi. Souvenez-vous, il y a quelques temps, 3 candidats des anges de la télé-réalité étaient venus dénoncer ce qui se passait hors caméra lors des tournages. Il y a l'alcool et cette drogue Et la production le sait. elle est fournie par la production. Au-delà des affaires de drogue, Sarah Frézou avait raconté être victime de chantage concernant la diffusion d'une de ses sextapes. Maintenant, tu veux me faire peur avec ça, y a personne qui me fait peur et je les balance moi-même en fait. Mais des affaires plus graves de supposés viols avaient fait grand bruit en fin d'année dernière. J'ai alerté plusieurs productions. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ça n'existe pas. Si la télé-réalité peut parfois faire rêver les plus jeunes, ce milieu peut aussi se révéler dévastateur. Alors faut-il interdire la télé-réalité ? Alors, majoritairement, sur le plateau, c'est plutôt non. Avec cette phrase importante, il est interdit d'interdire, n'est-ce pas? Oui, mais... lui, le gars, il a fait Starac et il dit oui, il faut l'interdire. Alors, nous, Il y a une nouvelle Starac qui arrive. Oui, mais enfin, Starac, c'est pour pas moi, une c'était pas de la télé-réalité. Non, mais il y a la télé-réalité et la télé-trash. Oui, quand ça vous Excusez-moi, arrange. Il y a la télé-réalité, il y a la télé du réel, il y a la La télé. Starac a été créée. Excusez-moi, C'était- la Starac a été créée à la base pour concurrencer le Loft. Il se trouve que par la suite, ils se sont dit tiens, il y a peut-être un truc à faire du côté de la chanson et on va faire un télécrochet. Mais au départ, c'était l'arme pour contrer le Loft. Alors, On est d'accord. Je donnerai mon argument. Scolaire, mais ça restait une télé-réalité. Pourquoi Je j'ai dit donnerai oui? mon argument Ce qui après. n'arrive jamais vous concernant. Il y a la télé-réalité Merci, et Benjamin. la télé-trash. Ça n'a rien Ce à n'est voir. pas la même chose. Alors, C'est bien dit ça aussi, ça me plaît. Moi je dis oui parce que, enfin, pas arrêter la télé-réalité. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un peu plus de contrôle. Parce que la télé-réalité c'est bien, ça marche, on le voit, les audiences sont là. Mais peut-être contrôler un peu plus les audiences dérives. sont plus là. hein. Comment? Elles sont plus là, les audiences. Ça dépend. Ouais, ça dépend quel programme aussi. Maintenant, je pense qu'il faudrait juste contrôler un petit peu plus parce que c'est vrai qu'il y a quand même une cible assez jeune qui regarde. Et peut-être, quand on voit l'évolution, il y a peut-être des dérives qu'il faudrait contrôler parce que c'est vrai que c'est ce qui est gênant. Après, l'arrêter, bien sûr que non. Ça s'arrêtera. Pourquoi tu dis oui alors? Mais c'est l'explication que je donne. Écoute un peu, ça suffit. Toi, tu le regardes pas. Tu as tes trucs Netflix, ne casse pas les couilles. Et donc, je pense qu'il faut juste contrôler un petit peu plus ça, voilà, pour éviter les dérives. Alors, Voilà. on va demander à Nicolas Panikov. Alors moi, Pourquoi je pense qu'il y a deux choses. Il y a la télé-trash et la télé-réalité. La télé-réalité, elle existe depuis des années. De la rue faisait de la télé-réalité. C'est la réalité dans le quotidien des gens. Non, La mais- télé-trash, c'est quand on Non, demande mais à des on gens parle de la jouer des télé-réalité. rôles. Non, Nicolas, Et- arrêtez. On parle de la télé-réalité qu'on voit aujourd'hui. Je parle des Marseillais, des aventuriers. princes et des princesses de l'amour. Pour moi, des c'est aventuriers, le de summum Koh-Lanta. de la bêtise, du néant, avec aucune valeur, qui est regardé par des millions de jeunes. Et je pense qu'il faudrait revoir Des millions en de urgence. moins en moins. Oui, mais enfin bon, ça a été quand même regardé et suivi par des millions de jeunes. Je pense que ce sont des émissions, si elles ne sont pas un peu codées et encadrées, qui peuvent être dangereuses. Les valeurs qu'elles véhiculent sont catastrophiques. C'est l'argent, la drogue, la prostitution. Pas dans les programmes. Alors, excusez-moi, je vais me faire l'avocat du diable. Dans les émissions qui passent en ce moment en télévision, ils font pas ni l'apologie de la drogue. oui, ni mais la- Non, mais enfin, vous avez vu ce qui en sort, c'est Oui, quoi? ils parlent Ce sont pas certains français, ça, c'est vrai. personnages. Non, mais Ce sont Nicolas. certains personnages qui sortent de là et qui sont des gens. Il y en a qui des sont- très bien qui- aussi. qui- Non, mais vous Il y a tombez sûrement des gens exactement très dans la bien. caricature. Il y a sûrement des gens très bien, mais alors- c'est une caricature c'est une caricature. Pour moi, c'est une caricature. Jean-Mich. Bah, moi j'adore. Moi, franchement, j'en ai regardé énormément. Bon, il se trouve aussi que je sortais souvent avec des femmes qui étaient plus jeunes et du coup qui étaient devant aussi. Et franchement, j'ai toujours pris mon pied à regarder. Tu regardais pas la télé avec elle? Bah si. Bah pourquoi on n'était Mais pas, attends, on n'est pas des petit-déj. bonobos, hein, on regarde la télévision. Ah oui, Mais pas des bonobos. Bah oui. Vous savez à quoi ça ressemble un bonobo? C'est un singe. Bah oui, oui. J'en ai un là. Non, mais moi je trouve ça très drôle. Il y a des codes, voilà, mais il faut connaître les codes, il faut pas tout prendre au premier degré. Franchement, il y a des trucs, on suit les personnages d'année à l'année. Alors c'est toujours un peu les mêmes choses qui se passent, un tel sort avec un tel, etc. Mais on se prend au jeu. Moi je regardais même sur les réseaux sociaux, je les suivais, etc. Moi je trouve ça drôle, c'est un bon moment, voilà. Mais il faut prendre ça pour ce que c'est. Voilà, c'est de la réalité, c'est pas trash, c'est un jeu, c'est un peu scénarisé. Non, C'est très bien non, fait sur des endroits, non, des mais beaux ce que les gens endroits. reprochent maintenant, c'est que on va parler après des dérives qui sont pas dans les programmes, qui sont autour des Oui, programmes. et les dérives, c'est dans la vie en général. Mais non, mais elles sont très. Y a elles sont pas quand que- même- Non, elles sont quand même très rattachées quand même. On va pas se Mais il y, mentir. a des dérives partout. Il y aurait des dérives. sûr, Il y a c'est les des mêmes jeunes. dérives avec des acteurs, avec des animateurs. Bien sûr. C'est tout, sauf qu'ils ne montrent pas leur vie H24. Donc on entend moins et donc on n'est Bravo, pas les au bons. courant. Merci Jean-Mi. Oui, mais Sauf c'est que pour ça la qu'il faut le contrôler télé-réalité un doit petit se peu remettre en pour les question. jeunes. La télé-réalité aujourd'hui, elle irrigue tous les programmes audiovisuels. Tu l'as dit, on en trouve dans les magazines, dans les concours de chant, dans tout ce que tu veux. Aujourd'hui, la série-réalité est à un tournant. NRJ12 a arrêté la production de série-réalité. WM9 aujourd'hui se repositionne sur de la série-réalité
avec enjeu. Typiquement, là, Ben & Jerry est en train de produire une émission qui s'appelle Ben & Jerry. Alors, c'est Ben & Jerry et Ben & Jerry. C'est deux. Là, il y en a un qui fait de la glace, l'autre qui fait de la télévision. Ça n'a rien à voir. Une émission qui s'appelle Les 50, où vous allez avoir les meilleurs candidats de la télé-réalité qui vont aller dans un château pour relever des défis et trouver qui sera le meilleur. Donc, vous voyez, on n'est plus... on raconte plus la vie quotidienne. On est dans un enjeu, on est dans un jeu aujourd'hui. Donc, il y a ce virage qui est en train d'être pris par les chaînes de télévision. Alors, je vais vous dire, je pense, pour l'avoir fait un petit peu de télé-réalité, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que la télé-réalité n'est plus en direct, que les programmes sont faits 3 mois en avance et que les personnes qui sont dans les programmes passent leur temps à se filmer et qu'on les découvre pendant des semaines et des semaines en temps réel et qu'on leur montre un problème qui a 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans? C'est pas, non, je parle par rapport au fait que ça intéresse moins. La narration est mauvaise. Après, concernant les dangers, on va y venir maintenant, on a parlé de la drogue dans la télé-réalité, il y a eu plusieurs scandales, beaucoup d'entre eux ont été désamorcés et démontés, on avait parlé de cocaïne qui avait été filmée, en fait c'était pas du tout la cocaïne, c'était apparemment une rayure, voilà, mais on va pas se mentir, Magali, là je vais m'adresser à vous, il y a eu, mais comme d'autres, dans d'autres métiers ou dans d'autres programmes, il y a eu des problèmes de drogue dans la télé-réalité, oui. Mais attendez, à l'intérieur des programmes, il y a quelqu'un qui est venu témoigner, qui s'appelle Vincent Shogun, qui a dit qu'il en a pris, il s'était caché. Shogun. Il s'était caché. Il fait pas des couteaux, lui. Hein? Quoi? Mais non, c'est Ginsu, c'est très bon film, Shogun. Ginsu 2000. Bon, c'était nul. Il s'était caché. Il s'était caché pour en prendre. Il l'a dit sur ce plateau, donc il ment pas. Enfin voilà. Maintenant, ce qui a été reproché, c'est de dire la prod donne ça. Non, la prod donne pas de la drogue. Non. On peut pas dire qu'il y a de la télé. Il y a de la drogue dans la télé-réalité. Il y a de la drogue de partout. C'est un problème. C'est un fléau partout. La drogue. exactement ce que je voulais dire. En télé, il y en a dehors, il y en a dedans, il y en a partout. Ensuite, des agressions sexuelles, il y en a aussi partout. Du harcèlement, il y en a partout. En fait, je pense qu'il ne faut pas figer. En fait, la télé-réalité, le problème, c'est que c'est un sujet qui est sensible parce que ça fait polémique, ça fait cliquer. Parce que ça marche. Et ça fait sauter des sièges. Voilà, comme Nico tout de suite. Oui, ça représente le néant, ça représente le vide. Et c'est réducteur ce que tu dis. C'est toi qui donnes une mauvaise image. Tu sais pourquoi? Parce que dans ces programmes, il y a des filles qui sont très bien, qui sont gentilles, qui sont intelligentes, qui sont posées, qui sont des gens, des personnes bien. Pourquoi tu les juges et pourquoi tu dis que forcément elles représentent le néant? Parce que tu te sens supérieur à ces gens-là. Alors, Magali, pourquoi Magali, l'image. Nicolas, je dis juste que les jeunes qui regardent. L'image qu'on reçoit, excusez-moi Magali, c'est pas l'image de jeunes filles très intelligentes et très cultivées. Elles font une faute de français par mot. Le divertissement, la télé-réalité, c'est du divertissement. On n'a jamais dit que c'était une émission de culture. Excusez-moi, c'est pour faire rigoler. C'est du divertissement. Il faut le laisser à sa place et il faut arrêter de vouloir le mettre ailleurs. Mais il faut arrêter aussi de vouloir toujours taper sur des gens parce que c'est facile. Ça, vous avez raison. Dire que ce sont des filles qui sont vides. Moi, tu te rappelles quand on a fait le débat avec Olive ici, où on nous a reproché, mais ouais, mais t'es refaite. Mais et alors, en fait, c'est parce que j'ai les seins refaits que je suis débile. Mais c'est quoi ces trucs? Ce n'est pas un bravo, oui, mais bravo, si, je suis désolée, c'est la vérité. Soutenez-moi un peu quand même. C'est vos comportements qui sont réducteurs. Oui. Voilà. Et ça oui, Magali. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Vous avez raison. Moi, je vous suis parce que j'ai commencé avec la télé-réalité, mais c'est vrai que l'image qui ressort globalement, et on ne va pas juger, c'est plutôt des gens qui sont refaits et de là et de là. Arrêtez, Magali. Non, mais si, Magali, attendez. Le standard. Soyons-moi honnêtes. Non, il y a un standard physique. Les meufs, elles sont comme ça. En zodiaque, arrêtez, mais si, attendez. Il y a quand même. Pas comme ça, mais il y a de tout. Mais c'est pas parce qu'on a les lèvres refaites et les seins refaits. Excusez-moi, vous avez des filles en télé-réalité. Aujourd'hui, vous avez des grandes stars en télé-réalité. Oui, vous avez Maëva, qui a assumé la chirurgie. Prenez le mot vedette, prenez le mot vedette parce que les mots stars, ça ne va pas sur la télé-réalité. En fait, il en faut. Comment? Non, prenez le mot vedette parce que star, moi pour moi c'est Alain Delon, oui, voilà. Mais vos stars à vous, mais peut-être que les stars d'autres. Mais en fait, Jean Dujardin, c'est une star. Mais il faut respecter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut respecter. Maëva Guénam, elle est très sympa, mais c'est pas une star, excusez-moi. Mais vous plaisantez, Maëva Guénam, elle sort dans la rue, elle fait mais ça, tu peux pas le dire. Regarde, Michou, quand il était dans Dals. Michou de la boîte de nuit. Ah oui, voilà. Pour toi, Michou, c'est Michou de la boîte de nuit, mais c'est aussi Michou, le youtubeur. Et il a une cote de popularité de fou. Et quand il a fait. C'est pas une star, c'est pas ça une star. Mais ça a évolué le concept de star, ça a évolué. Il n'y a plus de. Il n'y a plus Jean Gabin. Jean Gabin est mort, donc. Il faut essayer d'être tolérant. Ouais, mais enfin, ce qui veut dire là, c'est qu'une star, c'est sur la merde. Jean Gabin est mort. Ah oui. Putain, ça me fait merde. Et après, Magali, tu seras d'accord qu'il faut faire attention au côté un peu aussi. Il faut garder la télé-réalité, mais le côté drogue et tout, il faut essayer de contrôler ça parce que justement, ça donne une mauvaise image. Alors, la drogue, il n'y en a pas dans les programmes. Ils ne sont pas diffusés et qu'on le voit pas. Il n'y en a pas dans les programmes, Jean-Pascal. Il n'y en a pas dans les programmes. Il n'y en a pas dans les programmes. Non, ça, tu peux pas dire ça. C'est pas vrai. Jean-Pascal. Non. Alors, 2 secondes. Sur la drogue.
on est d'accord sur deux choses. Un, c'est pas les prods, ça je vous le dis. Non, mais ça, Maintenant que ça circule, mais non, oui. mais ça Moi, je l'ai circule. vécu sur le Love et sur Secret parce que ils en faisaient venir, mais par des biais qui n'étaient pas dus à la prod, mais c'est pas la faute de la production. ils en avaient En revanche, on va aborder maintenant la prostitution. Et ça, c'est vrai, parce que je l'ai vécu, et je l'ai vécu, non seulement je l'ai vécu, mais c'était dans mon programme. Il y a des gens qui sont venus en télé-réalité, dont le métier premier était effectivement call girl. Ça, c'est un fait. On n'a pas eu ça. Benjamin, vous ne pouvez pas dire que c'est pas la faute des prods. C'est les producteurs qui font les castings qui doivent être plus vigilants. mais ils sont pas vous disent, responsables. est-ce que vous êtes drogué? Non. Ah ben c'est bon, vous pouvez y aller. Est-ce que vous prostituez? Non. Ah ben c'est bon, vous pouvez y aller. Non mais il y a un travail à faire sur le casting. Mais vous croyez vraiment, vous croyez vraiment que les prods... Alors attendez. Mais on avait des casteurs de... C'était un jour le casting. Maintenant, ils cassent sur Instagram. Il y avait plein de moments pour chanter, pour machin, mais le casting psychologique pour savoir si on est fou, c'était vous êtes fou? Non. Non, c'est pas vrai. Non, t'as eu un psy de merde, parce que nous, ça a duré 2 heures. Moi, j'ai eu un docteur qui m'a fait faire ça. Moi, il voulait pas que j'y aille. Il m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Et pourquoi, si t'as été escorte, tu peux pas faire de la télé-réalité? C'est quoi le problème? Ah non, moi, j'ai pas du tout dit ça. Bah si, tu dis, on leur demande, ils disent non, ça suffit. T'as le droit de faire ce que tu veux. Le fait d'avoir des candidats qui sont un peu fragiles. On a un extrait sur la prostitution et on en parle juste après. La majorité des productions embauchent des putes, on le sait très bien, et ça les arrange bien parce que ça fait de l'audience, ça fait du scandale, et surtout les candidates qui se livrent à de la prostitution, bah du coup, ont beaucoup moins de mal à se lâcher à l'écran. Il n'y a pas que des filles. Effectivement, il y a des garçons qui accompagnaient des gens puissants ou des gens qui sont dans la jet set à des événements, à des soirées qui effectivement, comme je le raconte dans mon livre, allaient jusqu'à coucher. Je me rappelle d'un vieux monsieur qui hébergeait chez lui un candidat de télé-réalité et qui avait un petit peu une salle à la 50 nuances degrés, une salle SM. Et ce jeune homme à la base hétéro subissait des châtiments corporels avec ce vieux monsieur qui lui payait beaucoup de sacoches Louis Vuitton, beaucoup de voyages, des séjours sur des voiliers. Voilà. Vous n'avez pas ça, Sarah. On n'a pas d'image de ça. Hein. Ça, c'est Jérém Star, donc il y va un peu fort. Ouais, mais toujours parler sans avoir de preuves à la plus, c'est facile. Je vais vous dire ce que j'ai vu, moi, et entendu de mes yeux vus, dans les programmes que j'ai... tout nu sur un voilier? Non, dans les programmes que j'ai présentés, puisqu'il y avait des moments où on les suivait 24-24, on a entendu certains candidats et candidates d'ailleurs, expliquer que le problème, c'est qu'ils perdaient beaucoup d'oseille à faire cette émission, parce que dans le même temps, ils n'avaient plus... leur métier à côté. Non. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce que tu fais ce métier-là que tu ne feras pas de télé-réalité. Pas l'apologie de la prostitution. De là à dire que tous ceux qui font la télé-réalité sont des prostituées, non, évidemment. Mais Magali, soyons honnêtes, parce qu'ici on dit tout, c'est vrai qu'autour de la télé-réalité, et on le sait, on va dire que ça circule pas mal. En tout cas, les gens, et les garçons en particulier, et d'autres pays, se rapprochent des filles de télé-réalité. C'est la vérité. Non, mais les filles de télé-réalité, elles sont approchées parce qu'elles sont hyper exposées, parce qu'elles ont des comptes Instagram qui grossissent, parce que, voilà, donc forcément, elles sont moi, je suis pas le physique d'une télé-réalité. Enfin, de plus en plus, quand même. Non, mais arrêtez, mais je veux dire, et quand on a des followers, les gens, ils viennent vous envoyer des messages. C'est malheureux, c'est triste, mais comme vous êtes connus, vous avez plus de demandes, vous, que quand vous les étiez pas connus. Donc, je pense que c'est ça qui rentre en jeu. Il faut arrêter de dire que la télé-réalité, ça véhicule de la prostitution. Parce qu'en vrai, je trouve ça hyper réducteur, je trouve ça hyper malsain. Non, je n'ai pas dit que ça véhiculait autour, ça circule beaucoup autour. Mais ça circule quoi autour? Si, arrêtez. Mais on le sait très bien. Alors écoutez, on ne va pas balancer ici, mais le nombre de... Bonne réponse. La prostitution circule autour de l'argent, circule autour de la visibilité, circule autour de plein de choses. Alors bien sûr, vous avez des filles qui sont jeunes, qui vont sortir télé-réalité, qui vont sortir en boîte de nuit, qui vont s'exposer, qui vont rencontrer des gens et qui vont faire des mauvaises rencontres. Ça peut arriver. Comme vous avez des filles aussi qui sont très bien chez elles et qui n'ont pas envie de sortir et qui n'aiment pas aller en discothèque et qui n'aiment pas parler aux gens, leur famille, leur cocon. Et il n'y a pas d'histoire. Il y a de tout. Et oui, quand tu dis c'est le reflet de la société, même si je me fais huer quand je dis ça, c'est le reflet de la société. Il y a de tout. Dans une télé-réalité, vous avez Camilla qui n'a rien à voir avec Maëva et pourtant elles s'adorent et elles se respectent parce qu'elles sont tolérantes et parce qu'elles respectent leur choix de vie chacune. Voilà, c'est tout. Et c'est ça où moi je suis pas d'accord avec vous. Mais le problème c'est que vous êtes dedans et vous n'êtes pas honnête sur les... Mais je suis désolée, je suis dedans justement, donc vous n'êtes pas honnête sur ce qu'il y a autour et je vous le dis, la vérité, vous pouvez pas dire que... Elle a dit la vérité. Vous savez ce que ça me coûte, moi, à chaque fois de défendre la télé-réalité et de défendre tout ça? Vous savez ce que je me fais défoncer, lyncher sur les réseaux sociaux? Vous savez ce que ça m'a coûté de me faire insulter, de traiter de tout? Non mais attendez, ça serait facile pour moi, justement, de dire ah oui, alors à bas la télé-réalité, à bas les filles, machin. Non mais si, parce qu'en fait, politiquement parlant, c'est ce que certains ont envie d'entendre. Et moi, je vais pas dans ce sens-là et je dis ce que je pense et je dis ce que je vois. Voilà. Et je les connais, ces filles, et je les respecte. Nicolas, pourquoi je peux vous poser une question personnelle? Oui. Lorsque Simon a décidé de faire une émission de télé-réalité, votre fils. Merci. Comment vous avez réagi, vous?
Mais moi, j'ai très bien réagi parce que là, je rejoins Magali. Si vous êtes une personne normale, équilibrée et que vous rentrez dans ce métier et dans cet univers, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si vous êtes fragile, et on en a vu des candidats fragiles rentrer, nous on en a eu. Effectivement, si tu rentres avec une faiblesse, soit morale, soit tu es en dépression, et on en a eu des cas très graves d'ailleurs dans Cigarette. Il y a eu des morts. On n'aurait peut-être pas dû mettre d'ailleurs dans le programme. Voilà, mais quand tu rentres fragile, et notre erreur à nous, producteurs, c'est d'avoir pris des gens qui étaient fragiles, et on savait qu'ils étaient fragiles, et à ce moment-là, effectivement, il y a des dérives. Mais si on est normalement constitué, donc en honnêtement, aucun cas, c'est la faute des candidats. En télé-réalité, il n'y a pas de problème. Après, concernant la prostitution, et ça, je vais écouter sur ça, malheureusement, ça a été, c'est pas du tout la télé qui fait faire aux filles ce métier-là, mais c'est vrai qu'à un temps, et ça a peut-être changé, mais à une époque, certaines filles venaient vers la télé-réalité parce que c'était une façon pour elles de se faire connaître mieux. Et de vendre mieux leur corps, parce qu'effectivement, le marché est gigantesque. Mais encore une fois, moi, je suis né là-dedans. Après, moi, je suis arrivé en 2017, moi, je ne vais jamais condamner la télé-réalité parce que j'en ai fait, je suis né de ça. Et je continue à dire que si tu es normalement constitué, que tu es, que tu es sain d'esprit, que tout va bien, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont fait, qui étaient fragiles, malheureusement, pour certains, en sont morts. Il faut appeler un chat, ils en sont morts. Et d'autres ont très bien réussi. Voilà. Fin de l'histoire. Et vous savez quoi? Ça, vous avez raison. Voilà, c'est tout. Ça, je suis d'accord sur les castings, effectivement. Il y a des fois, c'est pas les castings, c'est plutôt les chaînes qui étaient prêtes à prendre absolument telle personne en disant ouais c'est un bon perso au risque et en méprisant le fait que cette personne était plutôt fragile. C'est eux les fautifs. Merci beaucoup.